Ça tourne au moins parce que je vais pas recommencer 15 fois. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de 5 romans ou séries de romans que j'aimerais voir traduits en français. Donc comme je vous le disais en introduction, je vais vous parler aujourd'hui de 5 romans ou séries de romans que j'aimerais voir traduits en français. Ce sont des romans qui pour l'instant, je n'ai pas entendu parler de droits achetés ou de traductions de prévues. Il y en a d'autres dont j'aurais pu vous parler, mais je sais que les traductions sont en cours, donc forcément je vais pas revenir dessus. On y va tout de suite pour la première série de romans dont je voulais vous parler. Et comme ils sont très lourds, je les attrape tout de suite. Il s'agit donc de la série The Executive Office de Tal Bauer avec le tome 1 Enemies of the State, c'est ça, le tome 2 Enemy of My Enemy, le tome 3 Enemy Within et la nouvelle intercalaire qui est un tome 1.5 qui s'appelle Interlude First Noel. Du coup, je vous ai déjà parlé de cette série-là, je ne reviendrai pas dessus. C'est un roman d'espionnage, c'est un roman politique avec une romance en fond qui est hyper importante dans l'histoire, mais qui n'est pas forcément au premier plan parce qu'il se passe tellement de choses dans ces romans que forcément l'histoire entre Jack et Ethan n'est pas forcément principale, même si elle est vraiment centrale. J'ai adoré cette lecture, je les ai lus il y a à peu près 1 an et j'avais adoré, j'ai enchaîné les 3 tomes et demi, enfin 4 tomes et demi. C'est tout simplement génial, c'est très prenant et c'est très compliqué, les romans sont assez gros, le langage est assez compliqué parce qu'on est vraiment sur un roman d'espionnage et un roman politique, mais ça mérite vraiment d'être lu. Alors c'est une série qui est assez vieille, je crois que les premiers tomes sont sortis en 2016 et je tombais souvent dessus quand je cherchais des recommandations, notamment pour des romans liés à du style de Tahir Zain, et j'ai enfin sauté le pas et j'ai pas regretté parce que c'est une série qui est vraiment très bonne et qui mérite à mon sens d'être traduite en français. Le deuxième roman dont je voulais vous parler, et en fait c'est tous les romans de cet auteur, il s'agit de Colette Davison qui est une auteure britannique que j'ai découvert un peu par hasard et que j'adore tous ses romans. Celui-ci c'est A Dance for You, donc c'est le tome 2 de la série Love on Point. C'est la danse, c'est sur la danse et j'aime énormément tout ce qu'elle écrit. Elle écrit du young adulte, elle écrit du contemporain, elle écrit de la fantasy et elle écrit aussi, le dernier que j'ai lu c'était du MMM avec des shifters et impreg que j'ai particulièrement adoré. Je vous montre ici A Dance for You parce que c'est mon préféré. En fait, dans cette série, on va suivre des danseurs dans le premier tome, Dance for Two. C'est l'histoire de 2 demi-frères qui sont tombés amoureux l'un de l'autre et j'avais pas lu encore de roman incestueux entre frères. C'est le premier que j'avais lu et j'avais énormément aimé, même si je savais pas trop où j'allais me lancer. C'est ce que j'aime d'ailleurs avec cette auteure, c'est qu'elle va me faire découvrir des genres que je n'aurais pas forcément eu envie de lire, mais avec sa plume ça passe. Ici on est sur l'histoire de Mason, donc on aperçoit dans le premier tome, qui est un jeune danseur et qui va faire la connaissance de David, son voisin, qui est un peu plus âgé que lui et qui va l'initier au BDSM. Et c'est vraiment excellent, c'est très bien amené. J'ai adoré ce roman, comme tous les autres romans de cet auteur, qui à mon sens mérite vraiment d'être traduite en français. Le troisième roman dont je voulais vous parler, c'est A Right Royal Affair de Hélène Juliette. Alors Hélène Juliette, je l'ai découverte à l'EPC de Berlin il y a 3 ans, totalement par hasard, c'était vraiment une superbe rencontre. J'avais lu son premier roman, j'en avais lu quelques-uns et celui-ci je l'avais précommandé pour la BLC, le PC pardon, de Amsterdam. J'ai tout simplement adoré. Je vous en reparlerai plus longuement plus tard parce que je dois vous faire une vidéo sur des princes, même si j'ai majoritairement des bouquins en anglais avec des princes, mais bon, celui-ci en est un. Il est tout simplement génial. Elle écrit des romans super mignonnes, j'aime beaucoup son style et en général tous les romans qu'elle écrit, que ce soit sous ce pseudo-là ou sous le pseudo de H.G. Welch, j'adore. J'aime vraiment énormément sa plume et je pense, pour moi, elle mérite vraiment d'être traduite en français.
Les autres romans dont je voulais vous parler, c'est un petit peu tout, mais notamment ces deux séries de Anna Beth Albert. Alors Anna Beth Albert, vous en avez déjà entendu parler parce qu'elle est traduite chez MXM Bookmark. Je sais pas où est mon bouquin. Normalement, ils doivent traduire celle-là. Donc là, c'est la série Out of Uniform. Donc là, c'est le tome 2, At Attention. Il y a 8 ou 9 tomes, je sais plus exactement. Et ça, c'est le tome 2 de sa série, de sa dernière série, donc qui s'appelle Hot Shots. Et c'est High Heat, le tome 2. J'attends de recevoir le tome 1. Ça, c'est sur des militaires. Donc on va suivre plusieurs couples de militaires au fil des tomes. Tout le monde est lié, hein, bien sûr, parce que tout le monde se connaît. Mais c'est tout simplement génial. Et chaque tome va apporter quelque chose de nouveau. Et dans cette série-là, c'est des smoke jumpers, donc c'est les mecs qui sautent en parachute pour éteindre les feux de forêt. Et le deuxième tome est vraiment génial, j'ai beaucoup aimé, et voilà, c'est une auteure que j'adore. En plus, c'est quelqu'un d'extrêmement adorable que j'ai rencontré, que j'ai eu la chance de rencontrer à la BLC l'année dernière et que j'aime énormément. Et ces bouquins sont tous aussi excellents les uns que les autres, donc notamment ces deux séries-là qui sont pour moi mes préférées, même si j'aime beaucoup ces autres romans aussi, mais ces deux-là en particulier, donc Anna Beth Albert. La 5e série dont je voulais vous parler, c'est cette série qui s'appelle donc les Cambridge Mysteries de Shirley Cochran. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tomes. J'ai le 10e dans ma palle, voire le 11e. Donc, je vais juste garder le premier, qui s'appelle Lessons in Love. Donc, c'est du Cozy Mystery historique. Alors le Cozy Mystery, c'est des romans dans lesquels il n'y a pas de scène de sexe, pas de scène de crime et pas de gros mots. C'est très propre sur soi. Mais j'aime énormément. J'ai découvert le genre avec Josh Lanyon. Même si j'avais lu cette série avant. Alors faut savoir que cette série, en fait, je l'ai découverte en lisant Fish Stick Friday. Le vendredi, c'est Fish Stick qui doit sortir chez Rainbow au mois de septembre. De Rhys Ford, du coup, je l'ai par là, Fish Stick Friday. Hop, c'est celui-là. Donc ça, c'est la version DSP. Donc dans ce roman, en fait, Lang Harris, qui est bibliothécaire, lit une série de romans, et en fait il est en train de lire cette série de romans. Donc par curiosité, j'ai commencé à lire cette série et je n'ai pas regretté, c'est tout simplement génial. Donc c'est l'histoire de John T. Stewart qui est professeur de littérature à Cambridge. Ça se passe à la fin du 19e siècle. C'est ça, à la fin du 19e siècle, début 20e. Donc, il est professeur d'histoire à Cambridge depuis plusieurs années. Il est assez particulier, assez précieux, il a ses manies. Et en fait, il va faire la rencontre de Orlando Coppersmith, qui lui est professeur de mathématiques et qui vient d'arriver à Cambridge. Et les deux hommes vont sympathiser et tomber amoureux. Et on va suivre en fait leur histoire d'amour, leur histoire. Au fur et à mesure, ils vont résoudre des énigmes parce qu'il va y avoir des enquêtes à résoudre à chaque fois. Et en même temps, on a l'histoire du monde qui se déroule parce qu'on va arriver au niveau de la Première Guerre mondiale et ils vont, voilà, dans je sais plus quel tome ils vont la faire. Enfin bref, c'est tout simplement génial. J'ai adoré cette série, c'est juste super. Et d'ailleurs, je pense que je vais lire, dès que j'aurai fini cette vidéo, le prochain bouquin que je vais lire, c'est le tome suivant. Elle est juste superbe, les textes, les mots de l'auteur sont vraiment très très beaux. Et voilà, c'est une de mes romances préférées. La romance entre les deux personnages est juste sublime. Donc voilà, une série qui pour moi mérite d'être traduite en français. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Pour la petite histoire, ça fait 2 fois que je la tourne parce que je l'avais déjà tournée une première fois mais ça ne tournait pas. Donc là, normalement, c'est bon, ça devrait tourner. J'espère que ça vous a donné envie de lire ces romans. J'espère en tout cas qu'ils seront tous traduits en français parce qu'ils le méritent énormément. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!